Jésus-Christ est le roi des rois. Révélation du Seigneur Jésus à sa prophétesse Line Antoine. Le 30 novembre 2014. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Jean chapitre 18, verset 36. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Jean chapitre 18, verset 37. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Apocalypse chapitre 4, verset 2. Il y a un trône dans le ciel, le trône très élevé de Dieu. Jésus-Christ est loin de l'Éternel. Le mot Christ vient du grec Christos, qui signifie celui qui est oint, c'est-à-dire celui qui est consacré par une onction divine. La Bible dit cela dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 16 à 21. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Avec lui, nous sommes loin. Christ est notre roi et lorsque nous vivons pleinement avec lui, nous sommes loin. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Romains chapitre 8, verset 17. Christ est le roi des rois. Il est le roi de ceux qui sont rois. Il est le roi de ceux qui cherchent en permanence la sanctification. Il est le roi de ceux qui cherchent à connaître le cœur du Père, la volonté parfaite du Père. Il est le roi de ceux qui, en esprit, vivent dans le royaume. Il est le roi de ceux qui se sont détachés du monde. Il est le roi de ceux qui se consacrent au royaume de Dieu. Il est le roi
de ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Il est le roi de ceux qui vivent dans la crainte de Dieu. 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, dit ceci. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Christ n'est pas le roi de ceux qui se sont autoproclamés pasteurs ou autres titres. Oint, c'est être consacré par une onction divine. Il n'est pas le roi des mercenaires qui prêchent l'évangile de la prospérité. Il n'est pas le roi de ceux qui approuvent le péché dans l'église de Dieu, ni de ceux qui approuvent et tolèrent les mini-jupes, les pantalons serrés, les poitrines dénudées. Dans plusieurs visions et rêves, le Seigneur m'a montré que le monde est entré dans son église en Guadeloupe et ailleurs. Il m'a montré que l'idolâtrie est entrée dans son église. Il m'a montré que les pasteurs se préoccupent de leur business dans son église. Dieu m'a montré une église avec une architecture semblable à celle de l'église catholique, avec une voûte à l'intérieur. Et j'ai eu un grand chagrin. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, verset 2. Peuple de Dieu, serviteurs, servantes, prenez garde, car Dieu m'a révélé que beaucoup de pasteurs vont mourir subitement et beaucoup d'églises vont fermer. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Deutéronome chapitre 30, versets 16 à 20. Nous avons un choix décisif à faire. Celui de prendre un chemin large et facile qui mène à la perdition, que d'ailleurs beaucoup suivent, ou un chemin étroit et difficile qui mène à la vie. Ce choix est la croix de Christ. Bien-aimés, serviteurs, servantes, recherchons la sanctification, car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14. Jésus-Christ revient bientôt et l'heure viendra où il devra trouver une église glorieuse, sans tache ni ride,
ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Marchons dans la droiture, dans la crainte de Dieu, afin que notre rétribution, c'est-à-dire notre récompense, soit grande. Soyez bénis. Lynn Antoine.